Top, je suis une sportive française de 32 ans, je fais 1m64. Je pratique le judo dans la catégorie mi-moyen. C'est bien ça? J'ai 6 titres de championne du monde et 3 titres olympiques. Je suis adjudant de la gendarmerie nationale française. J'ai un dojo à mon nom à Gennevilliers. Et mon passe-temps préféré est de faire Fort Boyard. Je vous ai vu il y a 2 semaines à la télé. Je sais pas si c'est mon passe-temps préféré, mais c'était pas mal. Donc en tout cas, bonjour Clarisse. Donc aujourd'hui, on va pas parler de votre palmarès. On va pas parler de votre force mentale qui vous a permis en moins d'un an après la naissance de votre fille de devenir 6e fois championne du monde à Doha. On va pas parler à la grande Clarisse, on va parler à la petite Clarisse. Parce que vous avez écrit un livre, un super livre, vraiment, sincèrement, j'ai des enfants aussi, et je leur ai lu un petit peu le soir, sincèrement. Et vous décrivez un peu la découverte du monde, du sport, du judo, vos moments un peu plus personnels aussi. Et donc c'est pour ça qu'on est là. Et donc c'est pour ça que la première question que j'avais à vous poser, c'est, tout le monde vous connaît, mais vous avez préféré faire un livre pour enfants plutôt qu'une sorte d'autobiographie pour des passionnés de judo. Pourquoi ? Alors, parce que je pense que c'est toujours plus difficile aux enfants d'avoir un héros, on va dire, ou une héroïne, et que forcément pour les plus grands qui comprennent les choses, qui ont traversé des choses dans la vie, c'est toujours plus facile pour eux. Donc ce que j'avais envie de faire, c'était de montrer le chemin à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons, à ces jeunes sportifs, à ces jeunes personnes qui sont des sportifs de demain, des gens en devenir, qu'il n'y a pas qu'un chemin, que c'est pas toujours simple ou facile. Parfois on va essayer un chemin, ça va pas être le bon, on va devoir changer, rebondir, avoir de la résilience, se trouver, et c'est toujours plus dur quand on est jeune de se trouver. Moi j'ai mis du temps, on va dire, au final pas beaucoup de temps, mais j'ai eu des problématiques et je voulais en faire part. Et je reviens toujours à moi, à ce qui m'a fait grandir. Et en fait, c'est quand j'ai été jeune, c'est les chemins que j'ai empruntés qui n'étaient pas forcément les bons. Et finalement, ça m'a éduquée pour les chemins que j'ai décidé de faire après plus tard. Est-ce que le fait d'avoir eu un enfant, ça vous a donné plus envie de faire ce type de livre ? Oui, forcément. Après, j'avais déjà commencé avant. Donc, ce livre, il est bien avant Athéna. Mais en fait, qui est le nom de votre fille ? Ce qui est le nom de ma fille. Et en fait, je me dis que je serais contente, en tout cas, de lui lire. Pour l'instant, elle va m'écouter, mais elle va juste plus être fan. Donc, j'attends un petit peu qu'elle grandisse. Mais en la voyant, je me dis c'est bien de pouvoir montrer à des petites filles de diversité, d'endroits différents, de milieux différents, comment se réunir, comment travailler ensemble, comment s'élever ensemble. Et je pense que c'est un petit peu le maître mot de notre société aujourd'hui, où il faut qu'on grandisse ensemble, beaucoup plus. Vous avez déjà répondu à la moitié de mes questions. Non, plus sérieusement, le livre commence, vous naissez à Rennes, très jolie ville, je vous le dis. Mais vous parlez de Rennes, vous parlez d'Asnières, vous parlez d'Argenteuil, d'Orléans plus tard. Pendant la période Asnières et Argenteuil, vous dites toujours les endroits où vous alliez, mais vous ne dites pas les endroits où vous viviez. Et vous viviez à quel endroit à ce moment-là ? Alors quand j'étais à Asnières, j'y vais à Asnières, et après j'ai basculé à Gennevilliers, mais j'étais toujours dans le club de judo d'Asnières. Donc forcément, j'ai pas forcément pointé l'endroit où j'ai vécu, un peu aussi par pudeur et faire un petit peu attention. Mais comme j'ai tout de suite habité à Asnières, et j'ai fait mon club était à Asnières, tout le monde savait que j'étais à Asnières. Moi je me suis dit je me protège, je suis dans le club d'Asnières et après dans le club d'Argenteuil. Donc on n'est pas vraiment obligé de savoir où je suis. Donc je n'habite plus à Gennevilliers. Mes parents oui, mais je n'habite plus à Gennevilliers depuis longtemps. On m'a dit que votre maman est à la retraite depuis peu de temps. C'est ça aussi, mais en tout cas elle vit toujours à Gennevilliers et moi je me suis vraiment rapprochée de mon centre sportif, donc l'INSEP, donc je suis vraiment de l'autre côté de vous, vers Vincennes, mais c'est pas que je n'aime pas Gennevilliers, c'est juste que le chemin est beaucoup trop long. Si vous voyez les bouchons, voilà, ou même les trajets, le chemin est beaucoup trop long, mais en tout cas je viens très souvent les week-ends voir mes parents ou voir mes amis d'enfance qui sont toujours ici et ça me fait toujours plaisir. En tout cas dans votre livre donc vous parlez un peu de Rennes, après vous venez, vous découvrez l'ENS, vous faites du sport, vous découvrez pas mal de choses, vous découvrez un peu le judo. Quand vous êtes en tout cas à l'école primaire, j'ai lu dans votre livre qu'il y a certaines fois le fait de venir en jogging, en étant une fille, en jogging c'était pas toujours très bien vu, que ça se finissait souvent en planchette japonaise ou ce genre de choses. J'ai pas envie que vous me montriez comment ça se passe une planchette japonaise. C'est dommage ça. Non mais j'ai mal au dos. Mais non. Ça peut le remettre peut-être. Merci. Mais plus sérieusement, à votre avis, est-ce que le sport, et plus particulièrement les sports d'arts martiaux, des sports d'arts martiaux féminins, sont davantage acceptés par tous maintenant ?
Alors je pense qu'à chaque fois... Le fait de vous voir, excusez-moi, le fait de voir d'autres en équipe, de voir ce genre de choses, est-ce que ça facilite ça? On va souvent nous catégoriser à la façon dont on s'habille, alors que c'est plus un monde où on va se renfermer, s'identifier, se reconnaître. Donc c'est vrai que moi j'étais un garçon manqué, en même temps j'ai que des frères. Voilà, je suis la seule fille de 3 fratries, de 3 frères, donc forcément. Et en même temps, c'était un moyen de me cacher un petit peu et d'être dans mon cocon. Mais ça ne voulait pas dire que j'avais pas ce côté féminin. Et aujourd'hui, je l'ai vraiment explosé. C'est qu'on apprend à se connaître aussi. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé le judo, on me disait toujours, mais t'es une fille, pourquoi tu fais un sport de combat? Exactement. Donc j'ai toujours eu ces problématiques-là et on m'a toujours dit, mais fais de la gym, fais de la danse. J'avais essayé, mais ça me convenait pas forcément. Et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire un sport de combat, au contraire. Et ça peut aussi montrer, nous aider à nous défendre, à nous valoriser, à être confiante. Et être beaucoup plus sereine en tout cas. Donc c'est important de pouvoir faire le sport qu'on souhaite. En fait, il y a pas, là vous avez vu qu'il y a les championnats, il y a la Coupe du Monde féminine de foot. En fait, vous faites ce que vous voulez et faites un sport, une activité, ou choisissez le métier que vous avez envie de faire plus tard, sans qu'on vous dise, vous pointe du doigt en vous disant ah non, on te voit pas dedans. Moi j'ai 2 filles, c'est exactement, enfin voilà, je comprends parfaitement ce que vous dites. J'ai Paola qui doit être dans le coin. Est-ce que Paola, tu peux venir? Parce que Paola a une petite question sur les examens, sur différentes choses. Je vais laisser ma place. Tiens Paola, je te laisse t'asseoir, je vais m'asseoir ici. Je te laisse le micro. Et voilà. Comment est-ce que vous avez géré vos études et quels conseils vous donneriez aux jeunes pour ne pas se décourager et pour gérer les examens et les compétitions? Ça c'est une très bonne question. Vous allez tout découvrir de moi aujourd'hui. Alors je suis quelqu'un qui n'a pas du tout aimé l'école quand j'étais jeune. Trop d'énergie, j'aimais beaucoup bouger. Je trouvais que moi le mode de fonctionnement scolaire ne m'allait pas. Mais de toute façon on n'a pas le choix, on est bridé dans voilà, un système qui est le même et qui est pareil pour tout le monde. Donc c'était un peu compliqué, j'avais vraiment la bougeotte, donc on me disait toujours que j'étais la cancre. Alors que j'avais vraiment du potentiel, donc ça faisait que j'aimais pas du tout l'école. Et pour autant, j'ai tout fait pour passer mon bac, donc j'ai un peu tout passé. Et je suis allée, du coup j'ai fait mes études un peu partout. J'ai commencé à Agnières, ensuite je suis partie à Orléans et j'ai passé mon bac à l'INSEP à Vincennes. Et c'était surtout mes parents qui m'ont dit Clarisse, il faut vraiment que tu aies ton bac. Et moi j'étais vraiment à fond dans le judo et je disais non mais j'ai pas besoin, je serai championne de judo. Et en fait c'est bien d'avoir quand même aussi les parents qui poussent derrière à juste dire il faut juste une base, peu importe ce que tu feras, peut-être que tu arrêteras derrière, mais juste une base, donc le brevet, le bac, des choses qui sont très importantes et au moins qui montrent juste la fin. Juste le minimum, donc je me rappelle que j'avais fait un pari avec mon papa et que j'avais dit si j'ai mon bac, je fais une année sabbatique. Et du coup j'ai eu mon bac. J'étais très contente, j'ai fait un bac STMG. Maintenant aujourd'hui je sais plus comment ça s'appelle, tout a changé. Mais bon, voilà, un bac STMG pour ceux qui connaissent. Et ensuite j'ai fait mon année sabbatique et je vous assure, en ayant fait mon année sabbatique, donc il fallait que j'explore mes chemins, ça a été ma pire année sportive. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'en fait j'avais pas de cadre, donc je me levais à pas d'heure pour aller à l'entraînement, donc l'heure d'entraînement était 11h parce qu'on avait cours de 8h à 10h30 et qu'après on avait entraînement, donc du coup je me levais à pas d'heure, je mangeais à pas d'heure, je dormais à pas d'heure. Et finalement, ça a été un cercle vicieux où moi je me suis dit je vais avoir une année sabbatique pour me concentrer à mon sport. Et en fait, ça a été l'enfer où je me suis beaucoup blessée, j'étais très fatiguée, je mangeais mal, j'ai pris du poids et donc, du coup j'ai fait une saison qui était moins bonne. Donc je vous dis que l'année d'après, j'ai décidé de faire des études et finalement je me suis dit qu'avoir un cadre, c'était pas plus mal. Donc même si c'était difficile de joindre les deux, parce que comme j'ai expliqué les horaires, on se levait super tôt, on a quand même cours de 8h à 10h30. Entraînement derrière, juste manger, 14h, 16h cours et après entraînement le soir. Donc c'est vraiment des journées qui sont très chargées et le soir on avait des études du soir avant d'aller se coucher. Donc c'est vraiment des moments qui sont très chargés, on est très fatigués et on essaie pareil de dire aux professeurs qu'on avait quand même des grosses journées, qu'on pouvait être fatigué, qu'on pouvait se blesser. Donc parfois ils écoutaient, parfois non. Mais c'est très important quand même d'être cadré. Après je pense que tout le monde a besoin de faire ses erreurs. Donc si un jour vous dites à vos parents que vous n'avez pas envie de faire ci ou faire ça ou des études, essayez, mais vous allez voir que finalement c'est pas si mal d'avoir une routine. On lit dans votre livre que je cite, le recours à la violence n'est pas une solution mais il faut quand même se défendre.
c'est un message que vous voulez passer aux jeunes et jusqu'à quel point on peut se défendre? Alors oui, c'est un message je pense, qui est très important. On voit qu'aujourd'hui, la violence est très présente parmi nous, parmi les jeunes. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, qui aime parler. Je me suis battue quand j'étais petite, mais vraiment... rarement en grandissant, parce que j'ai appris à me contrôler, et c'est dans ça, donc ceux qui font du judo, on vous dit souvent dans les valeurs qu'il y a le contrôle de soi, le courage, la modestie, et donc c'est des valeurs que vous allez acquérir. Et ceux qui font d'autres sports, pareil, quand vous êtes en communauté avec vos collègues, vos amis, vous tapez pas dessus du matin au soir. Et dans des sports de combat, on vous apprend à contrôler vos coups, à faire attention et à le faire de manière très réglementé, donc dans un dojo ou dans une salle de boxe, sur un ring, avec un habit qui est propre au sport. Donc forcément, c'est pas pour aller taper sur les uns et les autres quand on est dehors. Donc moi, je pense que c'est important de pouvoir connaître son corps, connaître ses limites aussi. Donc le sport permet de connaître ses limites, de savoir où on va aller, jusqu'où on peut s'énerver. Donc moi, ça m'a énormément cadré. Donc petite, je débordais d'énergie, je me battais assez fréquemment, surtout avec mes frères. Et en fait, en faisant ce sport, en faisant du judo, je me suis dit, mais déjà, je peux maîtriser ma force et je peux aussi maîtriser, je pense, la personne en face en discutant avec elle. Donc c'est pas que de se dire, je peux juste bas les poings ou les pieds ou même maîtriser quelqu'un. Non, c'est comment je vais faire pour qu'on puisse discuter comme des grandes personnes et savoir et connaître les limites. Donc souvent ça m'est arrivé où on peut se friter, même nous plus grands en voiture, et je dis, mais messieurs, la vie est belle, ou madame, la vie est belle, bon courage, bonne journée. Voilà, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont des problématiques dans la vie, qui ne se sentent pas bien, qui sont pas bien. On ne sait pas ce qui se passe, mais il faut toujours trouver la solution pour pas envenimer. Et si vous voyez que ça va trop loin, repensez à quand vous faites du sport. Vous pouvez extérioriser. Donc c'est pas le moment d'extérioriser sur quelqu'un. Détendez l'atmosphère, et derrière, si vous êtes énervé sur une situation, allez au sport et vous mettez tous vos nerfs et votre stress au sport, quoi. Donc c'est important de faire du sport. J'ai lu que vous avez fait des compétitions et que parfois vous aviez entendu un peu des propos racistes ou ce genre de choses. C'est exactement comme ça que vous réfléchissiez? C'est exactement comme ça que j'ai réfléchi, et ça me touchait même pas, parce que pour moi, je suis un être humain comme tout le monde, et je sais que je travaille énormément pour ce que je veux, pour les médailles que j'ai eues, que je veux encore, et en fait pour arriver au plus haut niveau. Donc si les personnes sont jalouses, il faut qu'elles se regardent elles, et moi j'ai pas à en pâtir de ce qu'elles pensent. Merci beaucoup. Je vais dire à Paola, merci beaucoup Paola, je vais appeler Marois. Marois qui avait aussi une petite question à vous poser. Enfin une grande question plutôt à vous poser. Déjà, bonjour et merci d'être là. Merci. Vous avez parlé de votre fille, Athéna, la petite Athéna. Alors, est-ce que vous soutiendrez justement votre fille dans une carrière de sportif de haut niveau et notamment, comment vous aborderiez avec elle la question de l'éloignement, de la difficulté justement dans le domaine sportif de haut niveau, voilà. Alors c'est une bonne question. C'est vrai que souvent là, maintenant qu'elle grandit, on me demande si elle va faire du judo, si elle fera du sport de haut niveau. Et en fait, pareil, sur toutes les questions que je me suis posées et ce que je vous dis aujourd'hui, je mettrai pas... En fait, c'est elle qui choisira. Si elle a envie de faire un sport de combat, ou elle a envie de faire, peu importe, un sport, même pas une activité, de la musique, du théâtre, c'est elle qui choisira. Là, moi, j'ai envie juste de lui montrer qu'il y a plein de portes ouvertes, qu'elle peut tout essayer, et qu'elle choisira par elle-même. Et si elle veut vraiment faire un sport de combat ou un sport de haut niveau, je serai là pour l'accompagner et aussi la prévenir sur les complications, parce qu'on voit que c'est beau, ou un footeux, ou un handballeur, ou un judoka, ou une danseuse, on se dit c'est beau, elle a réussi, mais par quoi elle est passée, en fait, par quoi ils sont passés pour en arriver là. Le chemin, je vous assure qu'il est pas facile, mais en fait il faut s'en donner les moyens si on le veut et si on le souhaite. J'ai eu beaucoup de pleurs, beaucoup de moments de doute, de larmes dans ce parc. Je vous assure que je pourrais, avec ma combinaison là de sudation, jusque là avec mon frère qui m'accompagnait au vélo, ce parc je le connais par cœur, où j'ai couru pour perdre des kilos, à manger juste ma tomate. Donc oui, il y a eu beaucoup de travail derrière, et je sais que je serai là à accompagner mon enfant en lui disant c'est pas les bonnes choses. Moi j'ai voulu faire ce choix, mais c'est pas les bonnes choses. T'es en période d'adolescence, t'as pas à manger une tomate, donc soit tu vas dans la catégorie au-dessus. On sait que ça sera difficile, on va dire oui mais je vais perdre, c'est pas grave, ça sera pour gagner plus tard, donc je serai plus à même de pouvoir l'accompagner. Mais c'est vrai que ça sera un moment forcément difficile, où moi je vais me dire je vais la voir triste,
je vais la voir joyeuse, je vais la voir pas bien. J'ai aussi une partie de ma jeunesse que j'ai pas vécue. J'étais tout de suite à 14 ans, je suis partie en sport-études. Tous mes amis de Danière et Gennevilliers, je les ai laissés. Il n'y avait pas vraiment encore le téléphone, le FaceTime et des choses comme ça, ou WhatsApp, ou Snap, tout ça. Donc nous, c'était bon, on avait 50 mots là pour les messages. Vous connaissez pas, vous les jeunes. On a souffert, nous. On avait les 50 mots, fallait pas dépasser, avec un forfait, voilà, une semaine où il fallait faire attention. J'ai même connu la cabine téléphonique. Donc voilà, je suis pas si vieille, mais je suis dans la tranche où j'ai connu la cabine téléphonique. Et en fait, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus simplifié et facilitant. Mais il faut aussi faire attention avec les réseaux sociaux et le sport, parce que mine de rien, ça empêche de se coucher à des bonnes heures, à manger correctement, à se voir comme une personne juste normale. On voit des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Donc je pense que j'essaierai surtout de l'aiguiller sur ça et de lui dire en fait, il faut vraiment que tu te concentres sur toi et c'est ce que tu as envie de faire. Et très rapidement, vous avez parlé de manger une tomate, etc. Est-ce que vous aurez un petit conseil à donner aux jeunes judokates qui ont la pression justement des catégories, des poids, etc. Oui, c'est aussi une très très bonne question. Et oui, le conseil que je donnerais, c'est déjà de suivre sa morphologie. Donc pour moi, je le dis encore aujourd'hui, ça dépend un peu les catégories de poids et les âges. Mais pour moi, à partir de 2-3 kilos, c'est déjà énorme. Donc pour les entraîneurs qui sont aussi, ou les parents, on sait qu'on a envie de les accompagner au mieux. Et des fois, ils n'écoutent pas, les enfants. C'est vrai qu'on peut tout dire et ils n'ont pas envie d'écouter, mais c'est aussi pour votre bien-être. Donc vous, écoutez, maintenant que vous m'entendez, c'est votre bien-être. Donc 2 kilos, ça va. 3 pour certaines catégories, mais après ça commence à être beaucoup et vous oubliez que votre vie elle continue et en fait vous perdez aussi des bons moments avec vos amis. Où je me rappelle, parfois j'allais à des anniversaires, je mangeais rien, j'étais torturée, c'était très difficile. Aujourd'hui je ne dis pas que j'aimerais revenir en arrière, parce que c'est grâce à ces erreurs là qu'aujourd'hui maintenant je sais comment manger, j'ai plus ces genres de problèmes là, mais il y en a où ça laisse quand même des séquelles, et ça laisse des séquelles tout au long d'une vie. Donc c'est important de pouvoir s'écouter. On sait qu'on a envie de la performance et on ferait tout pour la performance, encore plus dans les sports un peu d'art artistique, mais c'est aussi important de penser à soi, et derrière le sport il y a aussi la vie, donc c'est important de penser à de vivre sa vie. Merci. Donc d'aller voir peut-être des spécialistes, nutritionnistes, diététiciens, voilà, il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner, donc c'est important. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Marois. En fait, on a parlé un peu d'école primaire, un peu de sport là, vous avez pas mal des catégories, ce genre de choses. Dans votre livre aussi, vous parlez beaucoup de votre vie, je vais pas dire intime, mais vous parlez de personnes comme Paolo, comme des gens un peu comme ça. Vous parlez aussi de votre bande de copines, des 5 doigts de la main. Vous les voyez encore aujourd'hui, ou parce que, enfin, d'après ce que vous dites tout à l'heure, ça a l'air peut-être un peu compliqué avec le rythme de vie que vous avez, mais vous auriez envie de les revoir si c'était le cas, enfin, ou comment vous faites en fait avec votre emploi du temps actuel? Alors c'est vrai que c'est pas simple, mais en tout cas avec mes copines de Gennevilliers, on se voit toujours. Là ça fait un petit moment que je les ai pas vues et je leur ai dit venez aujourd'hui. Elles sont là, non c'est pas vrai. Ça aurait été pas mal, hein. Ouais. Mais je leur ai dit, mais il y en a une qui était en vacances et une qui travaillait. Mais en tout cas ça change pas, et c'est des filles qui m'ont connue. Voilà, quand j'avais votre âge, et c'est beau de pouvoir continuer à se serrer les coudes. Et c'est vrai que j'ai gardé pas mal d'amis de mon enfance, et un autre qui vit plus ici, mais il y en a vraiment pas mal. Et là, ça fait un moment où je me dis je prends les transports pour aller plus vite, et en fait des fois je suis dans mes nuages et on me dit vous allez bien et tout, félicitations. Je dis mais pourquoi elle me dit ça? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on vous a vu à la télé. J'ai oublié pendant un moment, je suis comme tout le monde, mais je suis tout le temps comme tout le monde. Donc ça me fait bizarre à chaque fois d'être un peu pointée du doigt. Et quand je vois mes copines, elles m'ont connue quand j'avais rien. Et je me rappelle qu'elles me disaient tout le temps Anissa et Lorraine, je peux dire leur prénom. Hein. Il y avait Lorraine, Anissa, Edith et Laetitia. Et c'est ça exactement. Et je les vois toujours. Et à chaque fois elles me disent mais tu te rappelles quand on se moquait de toi et qu'on te disait que tu n'allais jamais devenir championne, qu'on rigolait, enfin que ça n'existait pas, et elles se moquaient. Elles ont dit, et elles ont dit aujourd'hui, maintenant c'est toi qui tu peux te moquer de nous maintenant. Donc c'est drôle, et on en rigole aujourd'hui, et on parle vraiment de autre chose. On parle même plus de judo quand on se voit, on parle vraiment de la vie et des femmes qu'on est devenues. Ça vous ressource un peu d'être avec elles, ça vous donne de la force d'être avec elles, ou c'est vraiment ça me donne de la force, et en fait ça me remet aussi
les pieds sur terre, où je me dis qu'en fait on a tous des problèmes, on a tous grandi, et quand je suis là pour mes amis parce qu'elles me parlent de vrais problèmes de la vie, mais en fait c'est ça la vraie vie, c'est pas que les strass, les paillettes, le sport, non, on a des vraies problématiques de vie, et c'est important de pouvoir être là pour ses proches. En tout cas, on a bien compris que vous aviez donc des copines très proches. En fait, je vais faire revenir Marois, parce qu'il y avait une autre question, mais c'était le côté copine, compétiteur, enfin c'était une sorte de chose un peu mixte, donc je vais la laisser. Encore une fois, dans votre livre, vous avez souvent parlé des compétitrices que vous rencontriez à l'étranger, donc dans vos compétitions, voilà. Et donc on se demandait comment vous arriviez à gérer l'amitié avec ces compétitrices, ces compétiteurs, et comment vous faites la part des choses en dehors du tatami. Voilà, merci. Alors c'est vrai que c'est assez particulier où quand on est jeune on n'a jamais envie de combattre contre son frère, sa sœur, ses amis, où on se dit non mais qui va gagner, où on sait qu'elle est meilleure et on n'a pas envie de perdre, et donc il y a plein de sentiments qui se mélangent, et j'avoue qu'au début c'était un peu compliqué, je me disais non mais je vais pas combattre contre mon ami, et en fait au fur et à mesure tu dis que toi aussi tu as envie de gagner ta médaille et ta coupe, donc forcément tu vas un peu te battre, tu fais quand même attention à pas lui faire mal, donc moi je me disais bon je lui fais pas mal, je fais attention, ou l'inverse. Mais en grandissant, même des fois il y avait un championnat du monde, j'étais en finale contre une amie, bah là c'est toi ou moi, hein, ma chérie, désolée, mais j'ai envie d'être championne du monde, et c'est pas pour autant, c'est que sur le tapis. Voilà, on se dit c'est sur le tapis, c'est la meilleure qui gagne, et derrière on se faisait une grosse accolade, on sortait, et je lui disais ah c'est pas juste, ou voilà, on se critiquait, mais c'est le sport, on peut pas soit laisser la victoire ou faire semblant, c'est le sport, donc on disait on se bat, c'est la meilleure qui gagne, et après on se fera des accolades, on sortira, on mangera ensemble, c'est pas un problème, mais il faut penser aussi à ce qu'on veut nous, mais en étant respectueuse, et de toute façon le sport, quand on choisit de faire un sport, tous les sports confondus, c'est un sport pour aller chercher un respect, donc c'est même si on fait un combat sur un tapis, il y a un arbitre, on sait, il y a un temps donné, et en fait c'est pas pour que ça soit du n'importe quoi, donc on sait très bien que tout est cadré, et c'est juste il faut un vainqueur de toute façon. Merci. Est-ce que toi tu laisserais ta copine gagner ou pas? Alors je pense pas, non. Ah, on a des compétitions ici, hein. Non, je pense pas. Encore une fois, comme vous l'avez dit, quand on combat c'est différent, et puis surtout avec une copine on voudrait même être un autre max, parce que ça lui permet aussi de s'améliorer elle. Enfin, si on la laissait gagner, elle s'améliorait pas. C'est beau, c'est beau. Voilà. Vous avez entendu? C'est beau, hein. Donc voilà, je pense que c'est important quand même de donner le max, surtout avec les gens qu'on aime, parce qu'on veut qu'ils soient à leur max aussi. Donc, voilà. Bravo Marois, j'adore. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marois. Donc je repars encore sur autre chose. Vous parlez beaucoup de vos parents. Vous parlez beaucoup de difficultés ou de choses, le fait qu'ils vous ont aidé. Ça reste encore aujourd'hui un vrai modèle, un gros modèle pour vous, surtout que maintenant vous avez une fille. Est-ce que ça l'est encore? Bien sûr que ça l'est encore. On ne grandit pas seul, on vient d'une éducation. Au final, ils nous donnent l'éducation qu'ils ont envie, la meilleure éducation. Et après, il y a d'autres systèmes, que ce soit l'école, le sport-études, des choses comme ça, qui nous créent encore une autre éducation. Mais en fait, quand on a des piliers ou des personnes qui sont là parce qu'ils savent pourquoi ils sont là, parce que forcément, moi, mes parents, ils sont pas nés ici. Et quand ils sont venus, ils se sont dit, moi, je veux que mes enfants, ils soient respectueux, qu'ils apprennent, qu'ils grandissent, qu'ils nous dépassent. Donc, ils nous donnent des valeurs, d'une éducation qui est vraiment forte, et qui se dit bon ben voilà, nous on sait pourquoi on est là, on veut vraiment que tout se passe au mieux, et forcément à chaque fois moi je suis reconnaissante, et je me dis j'ai quand même de la chance d'avoir des parents qui sont derrière moi, qui sont derrière nous, avec mes frères aussi. Il y a des fois où vous faisiez un peu la tête avant d'accepter l'INSEP par exemple. On est obligé, parce que sinon on n'est pas des enfants chiants, hein. On sait très bien, les enfants sont chiants, on est là à titiller nos parents, sinon c'est pas drôle. Vous allez connaître ça bientôt, j'ai l'impression. Je connais déjà. Je connais déjà. Athéna, elle a un bon caractère, je connais déjà. Ouais. Mais donc, si par exemple, on fait de la science-fiction, vous faites la tête pendant 2 jours dans votre chambre, votre mère n'accepte pas que vous alliez à l'INSEP, vous auriez fait quoi aujourd'hui? La même chose, hein. Je crois qu'on apprend que sur le tas.
Non, même pas. Je pense que j'aurais essayé de continuer à me battre parce que je suis quelqu'un qui est comme ça. J'essaye de me battre pour ce que j'ai envie de faire. Donc j'aurais essayé d'aller faire un autre sport ou j'aurais aimé être infirmière ou faire des voyages pour aider les gens un petit peu dans le monde entier. Donc je pense que je serais allée dans ça. Ils m'auraient dit mais je veux pas que tu voyages toute seule. Donc on sait pas, ils veulent jamais les parents de toute façon. Et en parlant de difficultés, on va accueillir Eden. Eden avait une petite question à vous poser aussi. Tiens Eden, hop, je te passe le micro. Bonjour, merci d'être là. J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que l'écriture de ce livre vous a aidé à mettre des mots sur certaines expériences difficiles ? Oui, bien sûr, c'était important de les pointer. C'est vrai que quand j'ai écrit ce livre et qu'on m'a aidé en tout cas à aller chercher au plus profond de moi, il y a des douleurs qui sont revenues, il y a des choses où j'ai pu pointer du doigt, il y a des choses qui m'ont aidé. Et mine de rien, c'est toujours bien de pouvoir se rappeler où on est passé et d'où on vient et être encore plus content et généreux et fier du chemin qu'on a parcouru. Donc ouais, à la fin de ce livre, je me suis dit waouh, en fait le chemin il était super long et quand j'étais jeune je me disais mais j'en verrai jamais le bout et au final aujourd'hui j'en suis très fière. Donc je pense que des fois c'est important de pouvoir revoir ce qu'on a fait, tout le travail qui a été fait. C'est un peu comme quand on a un examen de fin d'année et que c'est la fin d'une année, qu'on revoit un peu toutes les leçons avant le contrôle et qu'on revoit tous les copains, toutes les copines et qu'on se dit waouh, on a passé du temps ensemble et les professeurs qui au final deviennent gentils à la fin de l'année et on se dit ah bon, finalement ils étaient pas méchants pour rien, c'était plus pour nous aider à aller un peu plus loin. Merci beaucoup Eden. Merci beaucoup. Et encore 2-3 petites questions, pas plus, on va pas vous cuisiner longtemps, mais j'en avais quand même une. Je sais pas si c'est politiquement correct ou pas, mais j'ai lu votre livre, je le répète, j'ai beaucoup aimé, mes filles ont lu plusieurs chapitres avec moi, mais vous êtes en train de nous décrire par exemple là depuis tout à l'heure quelque chose où vous avez souffert, vous y avez mis tout votre cœur, vous avez cru en vous tout le temps. Ça transpire pas beaucoup de fois dans le livre, ça fait un peu bisounours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas je sais pas si je vous dis ça, c'est pas du tout pour baisser le temps, c'est pas du tout ça, c'est seulement pour pourquoi pas avoir mis plus de sueur? Je ne parle pas de larmes, mais plus de sueur et de montrer que c'était difficile, que vous avez vraiment, que là où vous en êtes, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tombé du ciel. Donc pourquoi vous avez eu envie d'édulcorer un petit peu plus ça? C'était plus ça ma question. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire peur aux jeunes. Donc il y a des moments que j'ai écrits où j'ai dit que c'était difficile, où j'ai eu des problématiques, que ça soit mon genre, ma personne, donc je l'ai quand même pointé. Mais c'est pas aussi un moment où c'est comme quand on dit aux femmes enceintes, l'accouchement ça fait mal. Bah oui, mais on va pas pousser en disant on va hurler, on va mourir, voilà, sinon en fait les messages qu'on va laisser c'est compliqué. Donc on est quand même obligé de trouver une solution. En plus j'étais beaucoup plus jeune que ça et c'est encore aujourd'hui où je vois encore les chemins que j'ai fait. Pareil, si jamais je fais un autre tome, l'autre tome il sera encore plus difficile parce que revenir après un accouchement, je vous assure que là j'ai compris les vraies difficultés de la vie et des parents en fait. C'est encore autre chose où on se dit mais en fait c'est mort, on n'y arrivera plus jamais, c'est impossible, c'est trop difficile. Donc vous avez préféré mettre en avant la motivation et tout ce voilà, pour moi c'est vraiment il faut croire en soi, c'est un peu le thème de ce livre et de se dire que peu importe que ça soit difficile, que ça soit facile, que quelqu'un te dise que tu vas pas y arriver ou quoi, mais en fait il faut croire en soi. Donc c'est vraiment le but de ce livre et pas de se dire ça va être dur mais débrouille-toi quoi. Souffre mais en silence. Non, c'est pas le mot. C'était croire en soi, peut-être croire en toi. Voilà, c'est ça. En tout cas, effectivement, je vois. Après, je vais passer la parole à Sarah qui va finir avec les dernières petites questions. En tout cas, le livre est vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est vraiment réfléchi pour les enfants. Il y a des encadrés, il y a de la motivation à la fin de chaque chapitre. Les mots sont simples. Vous expliquez le mot de césarienne au début, vous expliquez tous ces détails-là. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce livre qui se lit très facilement et qui peut être partagé avec tout le monde. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Avec plaisir. Et je vais dire à Sarah de venir clôturer ce temps. Et puis voilà, tiens Sarah. Ça va aller. Envisagez-vous de participer aux prochains Jeux Olympiques? Oui, j'aimerais participer aux prochains Jeux Olympiques. Donc ça sera mes derniers, donc les Jeux de LA. Je commence à devenir très très vieille.
en tout cas dans le monde du sport. Et puis c'est important de pouvoir partir la tête haute et de savoir qui on est, jusqu'à quoi on peut gagner. Et à un moment donné, je pense que là, la jeunesse, donc vous me poussez bien vers la sortie. Alors je vais faire mes jeux, je vais partir la tête haute. Je vais vous laisser la place. Donc j'ai vu qu'il y avait des petites jeunes là, qui font du judo là. Donc en 2032, tout ça, hein, on vous attend à la relève, hein, d'accord? Donc j'espère que vous serez là en 2028 pour m'encourager à fond, hein, par contre. Parce que je ferai tout pour avoir une très belle médaille d'or. Il faut que je finisse en beauté quand même. Je suis une combattante. Avez-vous un nouveau livre en projet? Alors pour l'instant non, j'ai pas de nouveau livre en projet. C'est vrai que j'ai tellement de projets en même temps que ça en devient quand même compliqué. Donc j'essaye d'avoir mon petit entonnoir et de savoir vers où je vais. Mais je pense qu'en tout cas, si c'est pas maintenant ou dans ces 3 ans, ça sera après 2028 où là, je pourrais clôturer un petit peu toutes ces belles années, de montrer et peut-être bien plus appuyer sur les difficultés parce que j'en aurai encore et j'en ai vécu depuis ce fameux premier tome. Mais t'aimerais que je fasse un autre livre? Oui. Bon voilà, hein, on va écouter alors. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup. J'espère que je vous ai pas froissé quand je vous ai dit ça. Non, bon, ça me rassure. Il en faut plus quand même. Hein. Ça me rassure. Mais bon, Massine, si tu peux mettre des tapis comme ça, je me venge un peu parce qu'on a dit qu'on pouvait que quand on faisait du sport. C'est pas faux. En tout cas, j'ai déjà perdu ce que je voulais dire. En tout cas, je sais plus quel est l'éditeur. Mais si vous pouvez leur passer un message, s'ils peuvent décliner ça sur plein d'autres sportifs, ça pourrait être super intéressant parce que c'est super intéressant. Vraiment, sincèrement, combattre pour être soi, c'est super intéressant. Donc merci beaucoup Clarisse. Je leur dirai, je leur passerai le message. Et on a hâte de lire les autres. Alors.